Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le vice-président du Conseil des ministres italien et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie, Antonio Tajani, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Zoom ce matin sur le complexe sidérurgique Tosciali implanté à Botevo, à partir duquel 30 000 tonnes de plaques d'acier viennent d'être expédiées vers l'Italie depuis le port d'Erzeux. C'est la troisième opération du genre depuis le début de l'année. Chargé par le président de la République, Ahmed Attaf est au Caire pour représenter l'Algérie aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet consacré à l'examen des développements de la question palestinienne au moment où en Palestine occupée, la situation a atteint des niveaux catastrophiques et la crise humanitaire est sans précédent. La France traverse l'une de ses pires crises politiques. Le gouvernement peine à maintenir le cap, tandis qu'au sein du Parlement, des dissensions se multiplient, révélant un climat de tension et d'instabilité inédit. On ira à la fin du journal à Marmilla, à l'ouest du pays, région connue pour ses plats parfumés aux épices fraîches, dénichés au marché de la ville, qui connaît une grande affluence, notamment ces jours-ci, à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la coopération algéro-italienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres italiens et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République d'Italie, ainsi que la délégation qui l'accompagne en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, Toufiq Douama, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie, à Rome, Mohamed Khlifi. On écoute. Je suis très heureux d'être ici à Alger pour la première fois et je remercie le président Abdelmadjid Tebboune pour son accueil très chaleureux et amical. La réunion que nous venons de terminer ainsi que celle que nous avons tenue ce matin avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, réaffirme la solidité des relations algéro-italiennes, des relations qui vont de la coopération politique à la coopération économique et englobent aussi le domaine de la culture. Pour notre part, nous souhaitons renforcer la coopération culturelle. Nous voulons soutenir l'enseignement de la langue italienne en Algérie et nous voulons plus d'étudiants algériens dans les universités italiennes. Nous avons par ailleurs évoqué la lutte contre la traite humaine. Nous comptons consolider notre coopération en la matière avec un pays ami comme l'Algérie. À ce titre, il a été décidé la mise en place d'un mécanisme de collaboration et de consultation durable entre les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Italie et de la Tunisie. Nous avons décidé d'organiser une rencontre entre les gouvernements de nos deux pays en Italie et dont la date sera fixée ultérieurement, ainsi qu'une réunion ministérielle des 5+5 de la Méditerranée. Il est évident que la coopération économique entre nos deux pays est sur la bonne voie, notamment en matière d'énergie, où nous avons développé des partenariats qui représentent un modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Outre les énergies renouvelables, nous comptons élargir notre coopération à d'autres domaines, tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie navale et bien d'autres secteurs de production. Nous pouvons, grâce à notre expérience, notre expertise et notre savoir-faire, ajouter une plus-value à de nouveaux investissements en Algérie. Nous sommes la 4e puissance commerciale mondiale et la 2e puissance industrielle en Europe. Nous voulons mettre ces atouts au profit de notre coopération avec un pays ami comme l'Algérie. Le forum d'affaires d'aujourd'hui est l'occasion de renforcer davantage notre coopération et en dépit des bons résultats que nous avons enregistrés, nous aspirons à plus, d'autant qu'il y a convergence de vues entre nos deux pays. Algérie. Un grand merci à vous tous, grazie mille à tutti quanti.
Antonio Tajani s'est également entretenu avec le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Lors de cette réunion, les deux parties ont évoqué l'état des relations de coopération bilatérale privilégiées entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans les domaines économiques et énergétiques, insistant sur le caractère stratégique de ce partenariat fondé sur des liens historiques et une confiance mutuelle. Mohamed Arkab et Antonio Tajani ont présidé la table ronde sur l'entrepreneuriat organisée hier à Alger. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat économique à travers l'exploitation des opportunités dont dispose l'Algérie, permettant d'attirer les investissements dans plusieurs domaines, en plus des procédures de facilitation accordées aux hommes d'affaires étrangers, faisant de l'Algérie une destination d'investissement attractive par excellence et un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Majda Tchamouna. La coopération algéro-italienne est au beau fixe, notamment ces dernières années. Réunis à Alger, opérateurs algériens et italiens ont mis en avant les opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'industrie et l'agriculture. Avec ses ressources et infrastructures, l'Algérie consiste une destination attractive pour les investisseurs. L'interconnexion avec l'Europe, la coopération de l'Italie à travers ENI et la diversification des investissements italiens ont été au cœur des discussions. Antonio Tajani a insisté sur le potentiel algérien, notamment en matière de tourisme, avec la valorisation des sites archéologiques romains. Les autorités algériennes ont mis en avant les efforts déployés pour améliorer le climat des affaires et attirer de nouveaux capitaux étrangers. L'agence algérienne de promotion de l'investissement prévoit la signature d'un accord avec son homologue italienne pour renforcer les échanges. Une mission d'hommes d'affaires algériens en Italie est également à l'étude pour explorer de nouvelles opportunités. Des rencontres entre entreprises des deux pays qui permettent d'ouvrir la voie à de futurs projets communs dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique et prometteur. Et puis il y a cette réunion ministérielle tenue par visioconférence réunissant l'Algérie et 7 autres pays de l'Alliance OPEP+, lors de laquelle il a été décidé de procéder à un retour progressif à partir du 1er avril prochain de leur réduction volontaire de production pétrolière, un retour progressif et flexible des ajustements volontaires de 2,2 millions de barils par jour, une flexibilité qui permet de s'adapter aux conditions évolutives. Le complexe Tochali Algérie renforce sa présence à l'international avec l'exportation de 30 000 tonnes de plaques d'acier vers l'Italie pour 16 millions de dollars avec des livraisons en hausse. Il vise 2 milliards de dollars d'exportation d'ici 2026. Amira Sefta. Le complexe sidérurgique Tochali implanté à Btewa accélère ses exportations. 30 000 tonnes de plaques d'acier viennent d'être expédiées vers l'Italie depuis le port d'Arze, pour une valeur estimée à 16 millions de dollars. C'est la 3e opération du genre en 2025, après des livraisons vers l'Espagne et la Turquie. Avec une capacité de production annuelle de 2,5 millions de tonnes, Tochali vise une montée en puissance, avec des exportations estimées à 200 millions de dollars dès la fin du premier trimestre. Cette opération d'exportation intervient après la mise en service de l'unité de production de tôle d'acier du complexe Tochali, entrée en activité en octobre dernier. L'ambition du groupe, atteindre 2 milliards de dollars d'exportation en 2026 et renforcer sa présence sur le marché européen. Des contrats ont déjà été signés avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et l'Italie, et des expéditions sont prévues vers les États-Unis et l'Amérique latine. Avec ces performances, Tochali confirme son rôle clé dans l'industrialisation et l'exportation de l'acier algérien. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf est au Caire pour représenter l'Algérie aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Les dirigeants arabes doivent discuter d'un projet alternatif à celui de Donald Trump sur Gaza, décrié à l'international. Le projet en question prévoit un contrôle américain du territoire et l'expulsion de sa population en pleine impasse de
de l'accord de trêve entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance Hamas. Et la fermeture des points de passage par l'entité sioniste aggrave la crise humanitaire dans la bande de Gaza, en particulier en ce mois sacré de Ramadan. Privés d'aide et de marchandises essentielles, les Palestiniens font face à une pénurie croissante de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, tandis que les prix flambent sur les marchés. Amira Sfta. Gaza s'enlise dans une crise où la faim devient une arme aussi redoutable que les bombes. Dimanche 2 mars, l'entité sioniste a suspendu l'entrée de toute marchandise et aide humanitaire. Les Palestiniens ont immédiatement subi les conséquences, notamment sur les marchés où les produits de première nécessité, indispensables en ce mois sacré, se font de plus en plus rares. Je suis sous le choc, vraiment sous le choc. Je souffre de problèmes cardiaques, de rhumatisme, de diabète. Je suis faible et j'ai besoin de nourriture, d'eau potable, tout comme les enfants d'ailleurs, les femmes et les malades. En plus, il y a la flambée des prix et nous avons besoin de manger. Gaza a maintenant un seul point de passage, à savoir le poste Karam Abou Salem, par lequel transitent les aides et les marchandises en provenance d'Égypte ou des territoires de 1948. Ce passage est vital pour la bande de Gaza. Sans lui, la vie devient impossible. Lors de la première phase de cessez-le-feu, l'occupation sioniste a violé ses engagements humanitaires. Pourtant, le protocole prévoyait l'entrée de milliers d'unités de logements préfabriqués et de tentes, des engins de travaux publics lourds pour déblayer les décombres et une augmentation significative de l'acheminement des aides et des marchandises vers les marchés palestiniens. La suspension de l'entrée des camions d'aide humanitaire à Gaza intervient dans un contexte de catastrophe humanitaire en plein mois de Ramadan, une période où la population dépend largement des denrées alimentaires. Actuellement, aucun produit ni marchandise ne traverse les frontières et les points de passage, à l'exception de quelques aides humanitaires comme des conserves et parfois quelques légumes. Les bilans officiels font état de 48 903 Palestiniens tués à Gaza par les bombes sionistes. Mais il est clair que la faim pourrait tuer plus que les armes. Et le monde figé risque de n'être qu'un témoin muet d'une tragédie annoncée. De plateau en plateau, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, ne peut s'empêcher d'administrer chaque jour, et ce depuis des semaines, une dose d'hostilité à l'encontre de l'Algérie, des interventions télévisées qui s'inscrivent dans une stratégie destinée à attiser les tensions et détourner les regards des véritables enjeux et la crise interne en France. Rina Lorari. La France traverse l'une de ses pires crises politiques. Le gouvernement peine à maintenir le cap, tandis qu'au sein du Parlement, les dissensions se multiplient, révélant un climat de tension et d'instabilité inédit. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. C'est désormais une habitude pour les politiques français d'extrême droite de brandir la question migratoire comme un épouvantail qui leur permet de couvrir la faillite de leur discours politique et de leur incapacité à gérer la crise économique. Il va y avoir 19% d'augmentation en 2026, après 67% d'augmentation depuis 5 ans, alors que beaucoup de Français, un Français sur 3 n'arrive pas à se chauffer en hiver. Et donc, il faut arrêter avec cette politique. La situation aujourd'hui, c'est quoi ? Hier, on a appris que le prix de l'électricité, à cause du budget imposé par 49.3 par M. Bayrou, devrait possiblement augmenter de 20%. On vit dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, où il y a toute une partie de la population qui galère à se nourrir. Délaissant ses fonctions premières, Bruno Retailleau occupe une place centrale sur les plateaux de chaînes de propagande de droite. Entre déclarations creuses et attaques malveillantes emplies d'animosité envers l'Algérie et les Algériens, les interventions du ministre de l'Intérieur français s'inscrivent dans une stratégie bien huilée destinée à attiser les tensions et détourner les regards des véritables enjeux et la crise interne en France. Mais Bruno Retailleau, le ton utilisé par le président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur ces questions-là n'est absolument pas le même que le vôtre. Ce qui est compliqué, c'est la double parole, si vous voulez. C'est que quand le président dit une chose et le gouvernement une autre, plutôt dans le sens inverse du reste, parce que c'est le gouvernement qui a commencé. Aujourd'hui, Paris sombre sous le poids d'une gestion chaotique et d'une influence grandissante des lobbies extrémistes dans les cercles décisionnels. Une ingérence accentuant les tensions et mettant en lumière l'incapacité du gouvernement à se relever et à redresser la barre.
Au Maroc, le secteur de la santé et de l'enseignement supérieur sont à l'agonie. Les professionnels de ces deux secteurs névralgiques menacent d'un durcissement des mouvements de contestation allant jusqu'à paralyser l'ensemble du système. Faute de mesures concrètes à même d'améliorer les conditions de travail jugées précaires et une réforme concrète. Raouf Hamouche. La vague de protestation ne cesse de s'intensifier à travers plusieurs secteurs au Maroc, illustrant l'incapacité manifeste du gouvernement à apporter des solutions concrètes aux crises persistantes. En première ligne, le secteur de la santé, au bord de l'effondrement, miné par une gestion défaillante et l'absence d'une vision réformatrice claire. Le gouvernement essaie par tous les moyens d'étouffer les mouvements syndicaux, mais nous leur disons que nous n'abandonnerons pas cette bataille et que nous ne cesserons jamais d'envahir la rue. Les professionnels de la santé ne baisseront pas les bras. En effet, face à ce contexte préoccupant, la coordination syndicale nationale a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que le système de santé risque une paralysie totale. Plus grave encore, le gouvernement continue de faire la sourde oreille face aux revendications, notamment celles liées à l'accord de juillet 2024, laissé lettre morte par le ministère de tutelle. Aujourd'hui, la situation du secteur est alarmante. Celle de la formation médicale l'est tout autant. Les enseignants des facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire dénoncent une détérioration préoccupante de leurs conditions de travail. Entre surpopulation estudiantine et affaiblissement progressif des CHU face à la montée du secteur privé, enseignants et étudiants se retrouvent confrontés à une impasse qui compromet gravement l'avenir du système de formation médicale au Maroc. La direction régionale a pris une décision arbitraire et illégale, sans consulter les parties concernées. Nous ne comprenons pas les raisons de cette décision arbitraire. Nous avons interpellé la direction régionale de la santé sans qu'aucune réponse ne nous ait été fournie. La coordination locale d'Agadir a donc émis un communiqué dans lequel plusieurs points ont été soulevés en attente d'une réponse de la coordination régionale. En définitive, ce qui se joue aujourd'hui dans les secteurs de la santé et de l'enseignement supérieur n'est que le reflet d'un échec plus vaste touchant l'ensemble des politiques publiques. Pendant ce temps, le régime se contente d'observer à distance comme s'il n'était pas concerné par la situation. Et puis cette information qui devrait vous intéresser, le ministère de l'Éducation nationale annonce les dates des examens de passage pour l'année 2024-2025. L'examen du brevet de l'enseignement moyen est prévu du 1er au 3 juin, tandis que l'examen du baccalauréat, session 2024-2025, se tiendra du 15 au 19 juin prochain. C'est le 4e jour du jeûne. Durant toute la journée, notre corps est soumis à de rudes épreuves qui ont leur bienfait sur notre santé. Il faut donc rester modéré lors de la rupture du jeûne car souvent les tables de l'iftar sont bien garnies. La région de Marnia à l'ouest du pays est connue pour ses plats parfumés aux épices fraîches dénichés au marché de la ville. Notre reporter Raouf Hamouche s'est baladé au marché aux épices qui connaît une grande affluence, notamment ces jours-ci. Regardez. Comme tous les ans, au mois de Ramadan, Marnia accueille un flux important de visiteurs des 4 coins du pays pour s'approvisionner en épices. Je viens de Sidi Bel Abbas. C'est devenu une tradition de venir ici à Marnia. Chaque année, je débourse près de 2500 dinars pour des épices fraîches et de très bonne qualité. Les épices de Marnia sont très connues. Les gens viennent de toutes les régions du pays, même de l'étranger, pour en acheter. Spécial. Masha'Allah. C'est des épices vraiment bien. Les épices marnaoui sont exposées sur les étals sous forme de dunes aux couleurs chatoyantes. Un régal pour les yeux et pour l'odorat. Aucun additif ni colorant ne sont ajoutés. Tout est acheté en grains et chaque commerçant possède sa propre recette de mélange transmise de génération en génération. Ici, vendeur d'épices est un métier qui se transmet de père en fils. Notre devise reste un produit de qualité et le bon accueil des clients. Comme on dit chez nous, le client est roi. Nous proposons un large choix d'épices et de mélanges pour tous les plats et de très bonne qualité. D'une qualité exceptionnelle qui n'est plus à démontrer, les épices authentiques de Marnia sont devenues aujourd'hui la marque déposée de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.